Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire une soustraction à 3 chiffres et avec 2 retenues, ou ça veut dire avec 2 échanges. Commençons. D'abord, je vais vérifier que c'est bien une soustraction. Je vois mon symbole moins ici. Ça veut dire que je commence avec mon grand nombre 612 et je vais enlever 483 de 612. Pour mon dessin, ça va aussi dire que je vais dessiner seulement ce grand nombre. Je vais barrer 4 centaines, 8 dizaines et 3 unités pour trouver le nombre qui reste. Donc, si on enlève ça de 612, combien est-ce qu'il nous reste? Je vais maintenant, comme d'habitude, diviser mes 3 colonnes et les marquer. Les centaines, les dizaines et les unités. Maintenant, je vais faire mon dessin du nombre en haut, c'est-à-dire 612. Dans ce nombre, il y a 6 centaines. Je les dessine en carré. 2 centaines, 3 centaines, 4 centaines, 5 centaines, 6 centaines. Après, je vais dessiner une dizaine et 2 unités. 1, 2. Comme toujours, je vais commencer par les unités. Maintenant, j'aimerais barrer ce qu'il y a en bas, le nombre en bas. Je vais regarder ma colonne des unités. J'ai 2 unités et j'ai besoin de barrer ou enlever 3 unités. Mais je ne peux pas. Il n'y a pas assez d'unités pour en barrer 3. Qu'est-ce que je peux faire? Je dois faire un échange. Comme dans le poème, c'est écrit. Moins en bas, on y va. Mais je n'ai pas moins en bas. Le 2, c'est le plus petit nombre. Ça veut dire que j'ai moins en haut. Donc, moins en haut, une dizaine ou une centaine, il faut. Puisque il s'agit de la colonne des unités, je vais aller juste à côté chercher une dizaine pour mon échange. Je n'ai pas besoin des centaines. Les centaines, c'est quand j'ai besoin de quelque chose, des dizaines. OK. Donc, je vais prendre une dizaine. Je n'ai qu'une seule. Et je vais faire un échange. Je vais échanger une dizaine contre quoi? Oui, 10 unités. Parce qu'une dizaine égale 10 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais compter encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, une dizaine ici était échangée contre 10 unités. Alors maintenant, c'est la partie qui est difficile pour beaucoup d'élèves. Après qu'on fait un échange, il est super important de montrer tout de suite l'échange dans le calcul. Si je regarde maintenant mon grand nombre, j'ai fait des changements. Je n'ai plus une dizaine. J'ai enlevé cette dizaine pour l'échanger contre les unités. Il reste rien ici. Je n'ai plus une dizaine, pardon. Donc, je vais la barrer et je vais écrire 0 ici. Je n'ai pas de dizaine en ce moment. Aussi, je n'ai pas 2 dizaines. J'ai beaucoup plus de ça maintenant. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unités, plus 2 autres. J'ai 10, 11, 12 unités. Donc, je vais barrer le 2 et je vais écrire 12. Vous pouvez aussi penser 2 plus 10 égale 12. Donc, maintenant, je vais regarder la deuxième colonne. J'ai un problème, c'est sûr. Je ne vais pas pouvoir enlever 8 dizaines si je n'ai pas du tout de dizaines.
je peux faire un autre échange. Maintenant, moi en haut, encore une fois, une centaine il faut parce que c'est la colonne des centaines qui est juste à côté. Maintenant, je vais prendre une centaine et je vais échanger cette centaine contre des dizaines. Combien de dizaines sont dans une centaine? Oui, il y en a 10. Il y a 10 dizaines dans une centaine. Je vais les dessiner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme avec le premier échange, il faut que je montre mon échange dans mon calcul. Sinon, je vais faire des erreurs. Je n'ai plus 6 centaines, donc je vais barrer le 6 parce que j'ai enlevé cette centaine pour l'échanger contre 10 dizaines. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 centaines seulement. J'ai barré le 6. Il y a seulement 5 centaines qui me restent. Mais combien de dizaines est-ce que j'ai? Avant, je n'avais plus rien après le premier échange. Maintenant, j'en ai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ici, je vais barrer le 0 et je n'ai pas beaucoup de place, donc je vais juste placer mon 10 ici. C'est pour la colonne des dizaines. Maintenant, est-ce que j'ai moins en bas pour toutes mes colonnes? Oui. 3 est moins que 12. 8 est moins que 10 et 4 est moins que 5. Maintenant, je peux barrer ou faire mes soustractions. Regardons. Je commence par les unités. 12 unités moins 3 unités égale, je vais les barrer. Au revoir, 1 unité, 2 unités, 3 unités. J'ai enlevé les 3 unités ici. Combien d'unités me reste-t-il? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste 9 unités. Maintenant, j'ai 10 dizaines. Il faut que j'enlève ou je barre 8 dizaines. Donc 10, au revoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai barré 8 dizaines. Il me reste 1, 2 dizaines. Et je sais déjà que 8, 10 moins 8 égale 2, parce que je sais que 2 plus 8 égale 10. Finalement, je vais enlever 4 centaines des 5 centaines. Est-ce que je vais barrer ça? Non. On a déjà enlevé cette centaine pour faire l'échange. Cette dizaine n'est plus dans les centaines. J'ai 5 centaines, 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai besoin d'enlever 4. Au revoir, 1 centaine, 2 centaines, 3 centaines, 4 centaines. Il me reste seulement une seule centaine. Donc, ma réponse est 1 centaine, 2 dizaines et 9 unités, ou 129. J'espère que cette vidéo vous a aidé avec les soustractions avec 2 retenues. Au revoir!